La taxonomie est la science de la classification. Les espèces appartiennent à un genre qui fait partie d'une famille, elle-même incluse dans un ordre. Au-dessus de l'ordre, c'est la classe, puis l'embranchement. Vient ensuite le règne et enfin le domaine. Évidemment, il est possible de séparer les genres en sous-genres, les espèces en sous-espèces. Il y a aussi les tribus, ainsi que plusieurs autres façons de tout subdiviser. Classer les espèces est une tâche difficile, complexe et qui a tout pour confondre les néophytes. C'est pourtant la tâche que je me suis donnée. Bienvenue à ce deuxième épisode de Podcast et PowerPoint, l'émission radiovisuelle où l'on vous raconte des publications scientifiques. Chapitre 1, les arbres à noix. Sujet du jour, les noyers. Les Romains appelaient les noyers glands de Jupiter, Jovis glan. De là est hérité le nom du genre, jouglan. Les jouglanes appartiennent à la famille des jouglandacées, tout comme les carriers. Je parlerai plus tard des deux espèces de carriers poussant au Québec, soit le carrier ovale et le carrier cordiforme, mais il est intéressant de voir que ces espèces sont proches parents du noyer. D'ailleurs, on appelle parfois les carriers noyers. Le carrier ovale est appelé noyer tendre, tandis que le carrier cordiforme est appelé noyer amer. Pour les néophytes ignorant ce qu'est un carrier, vous connaissez probablement mieux l'arbre sous son nom anglais, hickory. Une espèce de carrier que vous connaissez certainement est le Carria illinoinensis, appelé communément le pacanier. Ainsi, le pacanier est un carrier, et donc il est de la même famille que le noyer, ce qui est franchement passionnant. Puisque nous parlons des jouglandacées, je me dois de vous donner un avertissement. Les arbres de la famille jouglandacées, particulièrement ceux du genre jouglan, les noyers, sécrètent une substance, la jugulone, qui est toxique, voire mortelle pour certaines plantes. Prenez donc garde à l'endroit où vous planterez vos noyers. Les conséquences pourraient être désastreuses pour vos pommiers, par exemple. Je ferme ici cette parenthèse et pour plus d'informations, je vous réfère au site du ministère ontarien de l'Agriculture. La famille des jouglandacées est séparée en plusieurs genres que M. Manning s'est amusé à réordonner en 1978 selon les caractéristiques physiques des plantes. Comme il est très facile de perdre ses auditeurs en parlant de taxonomie, je ne mentionnerai que deux genres importants de cette famille, soit les Carria et les jouglanes. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est de voir que le genre jouglan contient 4 sous-genres. Les jouglanes, parfois appelés dioscarions, les rhizocarions, les trachycarions et les cardiocarions. C'est ce que Manning disait en 1978. Nous verrons plus tard que cela change un peu. En 2001, Manos et Stone ont publié une nouvelle étude où cette fois le séquençage génétique était utilisé pour classer les espèces. C'est une bonne nouvelle car les classifications basées sur les traits physiques contiennent souvent des erreurs, ce qui explique pourquoi les espèces doivent régulièrement être reclassées. Manos et Stone ont publié un article très pointu où l'on apprend entre autres que la famille des jouglandacées peut être divisée en Jouglandoidae, de Jouglandae et en Jouglandinae. En fouillant bien, on y retrouve quand même nos 4 sous-genres, soit les trachycarions, les rhizocarions, les cardiocarions et les jouglanes. Pour bien identifier les différents sous-genres et les espèces qu'ils contiennent, je préfère cependant l'étude de Shelstar-Meyer-Parfit, qui ne s'attarde qu'aux genres jouglanes et qui nous ont fait un joli tableau. 41 noyers, issus de 13 espèces différentes, y sont classés, selon leur ressemblance. On retrouve à droite de ce tableau les 4 sous-genres, cardio, trachy, rhizo, dios. Ce tableau contient beaucoup d'informations, mais il est assez simple à comprendre. Prenons le sous-genre Dioscarion. On voit qu'il ne contient qu'une espèce de noyer, soit le Jouglan regia. Le Jouglan regia est le noyer commun. C'est le plus connu des noyers, aussi appelé noyer de Carpath. C'est l'arbre qui donne la noix de Grenoble. Même s'il s'agit de l'espèce la plus cultivée dans le monde, et ce depuis plus de 6000 ans, puisqu'il pousse difficilement au Québec, je n'en parlerai pas. Juste au-dessus vient le groupe des rhizocarions, aussi appelé le groupe des noyers noirs. Ce sont tous des espèces américaines qui appartiennent à ce groupe, mais une seule pousse au Canada. Il s'agit du Jouglan nigra, le noyer noir. Si à l'origine l'aire de répartition du noyer noir s'arrêtait au sud de l'Ontario, l'arbre a été largement planté et on le retrouve dans plusieurs plantations au Québec, certaines allant jusqu'à Saint-Damien, où l'arbre frôle tout de même les limites de sa zone de rusticité. Le noyer noir produit une noix ronde, semblable à la noix de Grenoble, mais beaucoup plus difficile à casser. Son goût est aussi beaucoup plus surprenant. C'est aussi un arbre qui produit un bois d'une grande valeur. Pour cette raison, le noyer noir est souvent hybridé avec le noyer commun pour les plantations d'arbres à bois. Ici, je me dois de faire quelques précisions quant à la notion d'espèce. Le livre Biologie de Campbell, que tous les étudiants en sciences connaissent, définit l'espèce comme étant ensemble de populations dont les membres sont en mesure de se reproduire entre eux dans un environnement naturel et de donner naissance à une descendance féconde. Ainsi, si l'espèce Jouglan nigra, noyer noir, et l'espèce Jouglan regia, noyer de Carpath, peuvent s'hybrider, les arbres issus de ce croisement sont stériles. J'ignore toutefois s'ils le sont à cause d'un problème de pollinisation,
les fleurs mâles ne produisant pas assez de pollen ou le produisant au mauvais moment, ou si la pollinisation est simplement impossible. Et il faut être prudent avec les résultats obtenus avec l'hybridation, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle la déchéance des hybrides. Certains hybrides de la première génération sont viables et féconds. Toutefois, lorsqu'ils s'accouplent entre eux ou lorsqu'ils se croisent avec l'une des espèces parentèles, leur progéniture est frêle ou stérile. Juste pour compliquer encore un peu les choses, le livre Biologie végétale, lui, mentionne que on s'est souvent basé sur l'incapacité de produire des hybrides pour définir les espèces. Cependant, ce critère n'est pas applicable de façon générale. Dans certains groupes de plantes, particulièrement chez les plantes ligneuses à longue durée de vie, comme les arbres et les arbustes, des espèces morphologiques bien distinctes peuvent former entre elles des hybrides fertiles. L'hybridation des espèces végétales est donc complexe, mais avec les noyers, règle générale, les hybrides sont stériles. Cela dit, ces hybrides vont bénéficier d'un phénomène qu'on appelle la vigueur de l'hybride, c'est-à-dire qu'ils auront une croissance supérieure à celle de leurs parents. Voilà pourquoi les hybrides obtenus en croisant un noyer noir et un noyer commun sont utilisés dans des plantations d'arbres à bois plutôt que des plantations d'arbres à noix. Le troisième groupe, les trachycarions, ne contient qu'une seule espèce, le noyer cendré, Juglane cinera. Indigène d'Amérique du Nord, cet arbre était bien établi au Québec. Probablement en opposition au noyer noir, on le surnomme parfois noyer blanc. Sa noix ovale est, à mon avis, la deuxième meilleure au monde. Le frère Marie-Victorin en disait d'ailleurs « noix excellente qui fait l'objet d'un certain commerce dans la région de Montréal ». L'arbre est aussi très beau, avec la deuxième plus belle écorce au monde. Cela dit, il existe deux phénotypes d'écorce. Parfois, l'arbre en possède une qui ressemble davantage à celle du noyer noir. Nous y reviendrons. Hélas, malgré son fruit délicieux et sa splendide écorce, l'espèce est déclarée en voie de disparition depuis 2005 à cause d'une maladie, le chancre du noyer cendré. Le chancre du noyer cendré est un champignon, Ophiognomonia claviginensis juglandacerum, qui affecte l'écorce des arbres, pénètre jusqu'au cambium, empêche la sève de circuler et finit par tuer l'arbre. Une différence notable entre ce chancre et celui du châtaignier est l'intensité de l'infection. Si un châtaignier meurt dès les premières années suivant l'infection, les noyers cendrés, eux, peuvent survivre plusieurs années, les plus grands arbres prenant plus de temps à mourir. Les branches dans la cime des arbres infectés sont les premières à mourir. Puis, avec la pluie, les spores ruissellent et contaminent l'arbre de plus en plus bas. L'infection se propage, et lorsqu'elle entoure le tronc, c'en est fini de l'arbre. On disait que les arbres possédant l'écorce semblable à celle du noyer noir étaient plus résistants. Une étude réalisée à ce sujet au Québec n'a pu confirmer ces dires. L'origine du chancre est un mystère. Si sa présence n'a été détectée qu'en Amérique du Nord, on suppose qu'il viendrait d'un autre continent. Probablement d'Asie, puisque les noyers asiatiques y sont résistants. Les noyers asiatiques forment d'ailleurs le dernier sous-genre, les cardiocarions, avec 3 espèces, le noyer chinois, Juglane catayensis, le noyer de Mandchourie, Juglane manchurica, et le noyer japonais, Juglane islantifolia. Puisque le noyer cendré s'apparente beaucoup à ces espèces, plusieurs chercheurs proposent d'inclure le noyer cendré dans le sous-genre des cardiocarions. Le noyer cendré s'hybride en effet avec le noyer de Mandchourie et le noyer japonais. Et il s'hybride aussi avec le noyer commun et avec le noyer à petits fruits, proche parent du noyer noir. Comme mentionné plus haut, la plupart de ces hybridations donnent des individus stériles. La plupart, l'exception étant le mélange entre un noyer cendré et un noyer japonais. Non seulement cet arbre est fertile, mais il est auto-fertile. Cela signifie qu'un seul arbre peut donner des noix. L'arbre résultant de ce croisement est appelé un Juglane Bixby. Les deux espèces sont croisées depuis longtemps et comme elles donnent un arbre résistant au chancre, plusieurs noyers cendrés, supposément résistants à la maladie, seraient en fait des hybrides ou des descendants d'hybrides. D'ailleurs, il existe une variété de noyer japonaise très populaire qui donne une noix en forme de cœur, très facile à ouvrir. En français, on le surnomme noyer en cœur. En anglais, earth nut. Puisque le noyer cendré est nommé butternut en anglais, le mélange des deux est appelé bart nut. Très souvent, lorsqu'on parle de noyer hybride, en Amérique du Nord du moins, on fait référence à un bart nut, ou du moins à un Juglane Bixby. Le noyer hybride est un arbre très intéressant puisqu'il possède les avantages de ses deux parents. L'arbre est plus résistant au chancre qu'un noyer cendré et plus résistant au froid qu'un noyer japonais. Comme mentionné plus haut, il est auto-fertile et possède une noix au goût plus près du noyer cendré que du noyer japonais, dont la noix est plutôt insipide. Même si la noix du noyer hybride est difficile à ouvrir, ces grappes contiennent aussi davantage de noix que celles du noyer cendré. Enfin, pour en avoir vu planter à Saint-Damien, je peux dire que leur croissance est exceptionnelle. La vigueur de l'hybride est une réalité. Pour les amateurs de noix, planter le noyer hybride s'avère un choix raisonnable, la culture du noyer cendré comportant encore des risques. Cela dit,
il existe des solutions pour lutter contre le chancre du noyer cendré et préserver l'espèce. L'une de ces solutions consiste à utiliser un fongicide pour traiter les arbres malades. Si à grande échelle cette solution ne saurait être envisageable, c'est un recours qui peut être utilisé pour sauver un arbre qui vous est cher. Une autre façon de préserver les noyers encore vivants consiste simplement à leur fournir un bon apport de lumière. Un bon apport de lumière semble aider les arbres à lutter contre la maladie. Les arbres poussant en découvert ou dominant le couvert forestier semblent moins atteints par la maladie. Un entretien forestier adéquat peut donc aider l'espèce. Si vous tenez à planter des noyers cendrés, assurez-vous donc de les planter en plein soleil. Non seulement leurs chances de survie seront meilleures, mais leur croissance s'en trouvera grandement améliorée. Enfin, les expérimentations pour développer la résistance du noyer cendré semblent aussi donner de bons résultats. Il existe déjà des arbres indigènes qui semblent avoir une résistance naturelle à la maladie. Si le programme de rétablissement du noyer cendré du Canada mentionnait qu'on ignorait si cette résistance était liée à la génétique de l'arbre ou si elle ne relevait pas du hasard de l'emplacement, une autre étude, datant cette fois de 2021, affirme clairement que les résultats que nous avons obtenus en réponse aux inoculations artificielles, de même que les données publiées dans des études semblables conduites aux États-Unis, Austria et Moore 2008, indiquent que des individus potentiellement résistants au chancre existent en nature et pourraient être utilisés à bon escient lors de programmes visant à rétablir l'espèce sur certains sites. C'est une nouvelle encourageante. Toutefois, il faut se rappeler que les noyers sont très difficiles à multiplier de façon végétative. Produire des arbres résistants prendra donc beaucoup de temps. Et pour finir, j'aimerais vous parler d'une dernière étude qui vient encore une fois contredire ce que l'on savait. Cette étude recommande d'inclure le noyer cendré dans le groupe des rhizocarions, soit le sous-genre du noyer noir. Je ne m'y connais guère assez en génétique pour y comprendre quoi que ce soit, mais je crois pouvoir affirmer qu'avec la taxonomie, rien n'est jamais définitif. Il faut donc toujours rester à l'affût des nouvelles découvertes. Et c'est ce qui conclut cet épisode. J'espère que vous avez appris quelque chose et on se revoit lors du prochain, où je vous parlerai du noisetier hybride, ou plutôt devrais-je dire des noisetiers hybrides.